pris la main dans le sac, le texte, ou plutôt le doigt sur la touche enregistrement. Ce mercredi, l'ex-animateur de France 2 a utilisé son smartphone pour conserver une trace de son audition au Prud'homme de Paris, dans le cadre du conflit qui l'oppose à la société de production du jeu, Les Amours. Sauf que c'est illégal, et qu'une avocate, venue plaider un autre dossier, a rapporté à la partie adverse toute la scène à la fin des échanges, provoquant un malaise général, quand je lui ai demandé s'il était bien en train d'enregistrer l'audience. Il m'a répondu « Oui, je n'ai rien à cacher », assure l'avocate. « Bah, je n'ai pas de script, moi », se défend Tex maladroitement. Et puis, je ne savais pas, c'est pourtant écrit en gras à l'entrée de la salle, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer. La parole est interdite, lui fait-on remarquer. Mais Jérémy Assous, qui défend l'animateur, reste pantois. Il demande discrètement à son client de supprimer le fichier, sous nos yeux. Tex s'exécute, tout penaud. Voilà, il n'a rien enregistré, assure Assous à la présidente du Conseil des prud'hommes de Paris. 10 minutes plus tard, l'affaire est close, mais cet incident risque de coûter très cher à Tex. On aurait aussi pu dire que Desproges était le pire antisémite en jeu, près de 1,2 million d'euros, c'est la somme que Jean-Christophe Le Texier, son vrai nom, demanda. Sony Pictures qui produit Les Amours. Plus précisément, il réclame 660 000 €, équivalent à 2 ans de salaire, soit 27 500 € par mois, plus quasiment autant d'indemnités. L'animateur et humoriste n'a toujours pas digéré son licenciement brutal en décembre à la suite d'une blague sexiste lâchée en direct sur C8, quelques jours plus tôt, et compte bien le faire payer à son ex-employeur. Comme argument, Assous rappelle que cette histoire drôle existe depuis 70 ans, qu'elle figure sur le DVD de l'animateur et qu'elle relève de la liberté d'expression, c'est juste une blague, ce n'est pas Tex qui donne son opinion, insiste-t-il. Sinon, on aurait aussi pu dire que Desproges était le pire antisémite, et que Gad Elmaleh déteste les musulmans. Il met également sur la table les 144 contrats à durée déterminée cumulés par Tex en 17 ans, et plaide la requalification de son contrat rompu en CDI, 144 CCD, et alors? Tout est en règle, riposte l'avocate des Amours, avant de passer à l'offensive, c'était pour faire parler de moi, au cœur des débats, la recevabilité d'une pièce à charge, les rushs des derniers enregistrements des Amours contenant des propos que l'ex-présentateur aurait prononcés entre deux prises, au sujet de la fameuse blague. L'avocate de la production cite Tex. Je l'ai fait pour le buzz. De toute façon, je savais ce que je faisais. C'était pour faire parler de moi. Mais d'autres passages sont bien plus gênants, c'est une chiennasse avec ses grosses loches. Voilà comment Tex a parlé d'une candidate, relate l'avocate. Mais que dit le CSA, que dit le droit? Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un comme un animal. C'est inacceptable de traiter une femme de chiennasse. L'animateur de 58 ans aurait également pratiqué des mouvements suspects alors qu'une autre participante lui confiait que sa sexualité n'était pas débordante. Ah! Je t'ai pas encore baisé, et ce n'est pas tout. Selon l'avocate de la société de production, Tex aurait aussi tenu des propos insultants envers Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui avait réagi publiquement après sa sortie sur C8, puis la défense des Amours donne connaissance d'une conversation encore plus trash que Tex aurait eue avec une collègue. Ah, je t'ai pas encore baisé. Point d'interrogation. Parce que tu sais, je les prends par devant, par derrière, sur le côté. Pour Sony Pictures, ces mots constituent une faute grave caractérisée, contraire à la clause d'éthique de France Télévisions. En coulisses, Tex ne décolère pas, c'est dégueulasse, nous confie-t-il. Ces méthodes sont déloyales, c'est de l'espionnage, on voudrait détruire ma réputation, on ne ferait pas mieux. Vous êtes là à vous faire insulter, et vous ne pouvez même pas répondre. Face à lui, Jérémy Assous se tient la tête entre les mains. Vous êtes un champion. Verdict le 27 juillet.